tu nous fais découvrir le patrimoine de la région, n'est-ce pas Nadia ? En l'occurrence, aujourd'hui, tu nous emmènes voir le château de Lutzelbourg. Tout à fait. Et c'est un château fondé par Pierre de Lutzelbourg au XIe siècle sur un promontoire rocheux dominant à 322 mètres d'altitude la vallée de la Zorn. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire de ce château. Alors, l'histoire du château prend naissance avec Pierre, le fils du comte Frédéric de Montbéliard, de très noble lignée puisqu'apparenté à la puissante maison de Savoie. À la mort de sa grand-mère, la marquise Adélaïde de Suse, en décembre 1091, il devient l'héritier du margravia de Suse. Alors, par obligation, il doit alors s'établir sur ses terres ancestrales entre Philipsbourg et la vallée de la Zorn. Et peu de sources mentionnent le nom de Lutzelbourg qui vient de Lutzel, bourg, signifiant petit château, avant le XIIe siècle. Il n'apparaît qu'en 1126 dans la notice de fondation du couvent de Saint-Jean-Saverne par le comte Pierre de Lutzelbourg, et Pierre prit ce nom en entrant en possession de ce site. Alors, à la suite du décès de son fils, le comté est sans descendance et il revient au cousin de Pierre, l'évêque de Metz, Étienne. Celui-ci en reçoit la souveraineté vers 1150 et en donne la garde au premier seigneur de Lutzelbourg. Et ainsi, entre le XIIIe et le XIVe siècle, les seigneurs de Fénétrange et les Lutzelstein se partagent la possession du domaine et y imposent successivement leurs lois. Par exemple, le droit de péage à Lutzelbourg. Ils sont évincés vers 1450 par les comtes palatins lors de la conquête du château. En 1523, Louis le Pacifique ordonne la destruction du château pour stopper les convoitises de Franz de Sickingen. En 1840, les ruines du château ont été sauvées de la démolition par Adolphe Germain, notaire à Phalsbourg, car les propriétaires souhaitaient vendre les matériaux de la ruine aux entreprises qui construisaient la ligne de chemin de fer. Après plusieurs ventes successives, Eugène Queberlé, professeur de médecine à Strasbourg, racheta le site. Vers 1900, il décida de consolider les ruines, d'entreprendre des fouilles et édifia la salle néo-romane. Enfin, en 1909, il publia à Strasbourg son ouvrage « Les ruines du château de Lutzelbourg » où il rapporte ses découvertes et ses hypothèses. Alors, quand on va sur place, sur ce château de Lutzelbourg, ma chère Arlette, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Alors, tout d'abord, il est ouvert toute l'année. Il présente 3 donjons qui étaient enfermés chacun dans une enceinte particulière, ce qui prouve combien les co-seigneurs se méfiaient les uns des autres. Alors, la grande tour carrée construite au XIIIe siècle a une hauteur de 24 mètres et ses murs ont une épaisseur de 2,40 mètres. On accédait au château au sein d'un large fossé par un pont reposant sur une pile et on peut voir sur le linteau d'une porte un visage apotropaïque, c'est-à-dire qui conjure le mauvais sort. Classé monument historique en février 1930, le château est depuis 1977 la propriété de la commune de Lutzelbourg. Alors c'est aujourd'hui surtout un grand lieu de promenade prisé par les habitants et les touristes et c'est l'un des châteaux médiévaux les mieux conservés de la région. Et voilà, à découvrir bien. Tu l'as déjà visité toi, Nadia ? Non, je sais que toi tu aimes bien visiter. J'aime bien, mais non, j'ai pas le souvenir d'y être allé. D'accord, le château de Lutzelbourg. Il faut y aller, il y a une vue magnifique et puis c'est à 1h30, 2 heures de route. Ça fait une petite sortie, un petit sortie. week-end, comme ça, moi j'aime bien. On a tellement de belles choses là par chez nous. Alors on continuera nos visites, nos balades. Si vous ne partez pas en vacances là cet été, Arlette pense à nous, pense à vous. Et c'est vrai que notre région est très très riche en sorties. On pourrait... je suis sûr on pourrait faire quelque chose tous les jours l'été, tellement il y a de choses à voir. Pratiquement. Parfait, tu sais déjà où tu nous emmènes dans 15 jours ? Oui, au zoo d'Amnéville. Voilà. Ça fait longtemps. Oui, pour les familles. Exactement, merci beaucoup.